Bonjour à toutes et à toutes, c'est Alexis Rastier pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, non des moindres car nous allons parler d'un groupe fossile d'arthropodes qui ont prospéré pendant plus de 280 millions d'années du Cambrien au Permien. Il s'agit bien évidemment des trilobites. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira et bon visionnage. Ah, les trilobites. Tout le monde connaît ces formidables organismes de par l'extraordinaire conservation de leurs restes fossiles, mais aussi de par leur incroyable diversité d'espèces. En effet, les trilobites constituent une classe composée de 10 ordres, 150 familles, 5500 genres et plus de 20 000 espèces, ce qui est absolument énorme. On les retrouve dans les roches de tous les continents, du Canada à l'Australie en passant par le Maroc et la Chine. Les trilobites sont des arthropodes primitifs éteints formant un clade très diversifié et particulièrement abondant dans les océans du Paléozoïque. Du Cambrien au Permien, de moins 550 à moins 251 millions d'années. Et ce, bien évidemment, sur toute la planète. Leur diversité et leur abondance est telle que les trilobites constituent pour les paléontologues d'excellents fossiles stratigraphiques. C'est-à-dire que ces fossiles sont caractéristiques d'un étage, d'une série et d'une période géologique. Cela permet donc aux paléontologues d'aider à dater une roche. Plus ou moins précisément, bien évidemment. Les trilobites sont donc des arthropodes marins, lointains cousins des arachnides, des insectes et des crustacés, dont l'exosquelette est segmenté et composé de 3 parties, le céphalon, le thorax et le pygidium, qui est une forme d'abdomen atrophié. Cependant, le nom trilobite qui vient du latin 3 lobes ne fait pas référence aux 3 parties du corps que j'ai déjà mentionnées, mais au fait que tous les trilobites portent un lobe axial central, un lobe pleural gauche et un lobe pleural droit, comme il est indiqué sur ce schéma. Les trilobites font partie des tout premiers arthropodes, mais aussi des tout premiers animaux à avoir fait leur apparition voici 550 millions d'années avant notre ère, au cours de l'Édiacarien terminal. Les trilobites sont par ailleurs les premiers animaux à être pourvus d'yeux. Des yeux à facettes qu'on peut d'ailleurs admirer si le fossile en question est bien conservé, comme c'est le cas pour ce phacope. Les trilobites pouvaient atteindre des tailles très variées, de seulement quelques millimètres à plus de 70 cm, et ils étaient pourvus d'un exosquelette particulièrement solide, qui leur permettait de se protéger des mâchoires des plus grands prédateurs des mers du Paléozoïque, comme les euryptérides, les orthocères ou encore les anomalocaridés au Cambrien. Les trilobites avaient d'ailleurs une incroyable diversité morphologique. Certains étaient pourvus d'yeux minuscules comme le Cryptolithus qui devait ramper sur les fonds marins là où la lumière était quasi inexistante. D'autres étaient à l'inverse pourvus d'yeux gigantesques comme le Carolinites recon ou encore le Cyclopige, qui devaient vivre dans des milieux particulièrement éclairés comme des récifs coralliens. De plus, les trilobites peuvent être recouverts d'épines comme c'est le cas chez les liquidés que nous verrons par la suite, ou encore s'enrouler sur eux-mêmes comme chez la plupart des phacopidés pour évidemment se protéger d'éventuels prédateurs. Les trilobites se déplaçaient la plupart du temps en rampant sur les fonds marins, mais certains pouvaient aussi nager comme chez le Carolinites ou encore l'Opipeuterella. Ils devaient aussi jouer un grand rôle dans la chaîne alimentaire, que ce soit en tant que prédateurs, mais surtout évidemment en tant que proie. Certains trilobites étaient, on le suppose, planctophages, d'autres étaient plutôt, la plupart en tout cas, détritivores et se nourrissaient de restes d'organismes morts sur les fonds marins et d'excréments d'autres organismes. Mais il y a aussi des trilobites carnivores qui chassaient d'autres trilobites et des vers marins, comme on peut le voir avec les liquidés, que nous verrons par la suite. Concernant les traces fossiles laissées par nos trilobites, eh bien vous le savez autant que moi, elles sont loin d'être rares. Ça c'est sûr. Les trilobites sont souvent entièrement fossilisés, on retrouve aussi des mues de ces derniers, et aussi l'empreinte de leur déplacement, qu'on appelle des bilobites. Nous allons maintenant voir quelques familles qui représentent selon moi à merveille le clade des trilobites. La famille des Olenellidés, dont le genre type est Olenellus, constitue l'une des familles de trilobites les plus primitives. Les Olenellidés, appartenant à la superfamille des Oleneioidés et à l'ordre des Redlichides, sont des trilobites qui ont prospéré durant la période cambrienne, de moins 540 à moins 510 millions d'années. On retrouve des fossiles de ces trilobites seulement en Amérique du Nord, dans des affleurements datés du Cambrien, comme les fabuleux schistes de Burgess. Les Olenellidés vivaient donc dans des mers peu profondes, qui entouraient autrefois la Laurentia, un paléocontinent qui était constitué de ce qui deviendra les États-Unis d'Amérique et le Canada. Ces trilobites, assez souvent représentés dans de nombreux documentaires qui montrent la faune cambrienne,
cambrienne, se caractérise par la fusion partielle de la paire frontale et de la paire moyenne des lobes latéraux de la glabelle. De plus, il se caractérise aussi par le fait que les crêtes oculaires émergent du lobe frontal, c'est-à-dire la glabelle au milieu du céphalon. Les Olenellidés rampaient sur les fonds marins où ils se nourrissaient de divers petits organismes ainsi que d'excréments. Ils étaient aussi les proies de divers prédateurs, par conséquent ils étaient pourvus d'exosquelettes solides qui les protégeaient des mâchoires des Anomalocaridés comme Anomalocaris, le genre type, mais aussi Urdia. Les Téléfinidés forment une grande famille de trilobites pélagiques dont le genre type est le Téléphina. Ces trilobites ont vécu dans ce qui est aujourd'hui l'Australie au cours de la période ordovicienne de -480 à -446 millions d'années avant notre ère. Les Téléfinidés témoignent de par leur morphologie très particulière de la grande diversité des trilobites. Et bien que proches morphologiquement des Cyclopégidés, une autre famille de trilobites, ils en sont assez éloignés. Les Téléfinidés diffèrent entre autres des Cyclopégidés de par leur thorax qui est davantage segmenté. Ces trilobites se caractérisaient, je pense que vous l'aurez deviné, par des yeux à facettes particulièrement développés qui recouvraient une bonne partie du céphalon, mais aussi un pygidium convexe qui portait une épine. Ces grands yeux devaient permettre aux Téléfinidés d'observer leur environnement avec davantage de netteté par rapport aux autres trilobites, et ainsi d'éviter d'éventuels prédateurs qui étaient divers et variés dans les mers ordoviciennes. Enfin, les paléontologues pensent que ces trilobites étaient très certainement planctophages. Ils devaient donc se nourrir de plancton. La famille des Phacopidés, dont le genre type est le Phacops, forment un clade extrêmement abondant, en particulier les fossiles de Phacops, qui montrent à merveille l'extraordinaire répartition géographique de cette famille. Car on retrouve ces fossiles partout en Amérique du Nord, en Europe, dont la France, en Amérique du Sud, en Chine et au Maroc. Ces trilobites ont vécu durant l'Ordovicien supérieur, les Siluriens et le Dévonien, où ils s'éteindront lors de la terrible crise du Frasnien-Faménien. Les Phacopidés étaient des trilobites pouvant atteindre les 10 cm de long, et ils étaient pourvus d'yeux dont les facettes étaient particulièrement développées. Le thorax, lui, est découpé en 10 à 12 segments, et le pygidium était assez atrophié. Les Phacopidés, comme les Olenellidés et comme la plupart des autres trilobites, rampaient sur les fonds marins, où ils se nourrissaient probablement de vers marins et d'autres petits organismes, mais aussi, d'excréments d'autres organismes. On suppose que ces trilobites étaient eux aussi plutôt des tritivores. Ces trilobites, qui étaient très répandus, devaient probablement être des proies faciles pour d'innombrables prédateurs des mers ordoviciennes, siluriennes et dévoniennes. Par exemple, les Euryptérides et les orthocères pour les mers ordoviciennes et siluriennes, et les placodermes, qui étaient des ichtyens cuirassés qui dominaient les mers dévoniennes. Pour se protéger de ces terribles prédateurs, les Phacopidés avaient pour habitude de s'enrouler, comme le montrent ces fossiles. La famille des Lichidae, dont le genre type est le Lichida, appartient à la superfamille des Lichadoida et aussi à l'ordre des Lichida. Ces trilobites ont vécu du Cambrien à la crise biologique du Frasnien-Faménien, et ce dans tous les océans du Paléozoïque, à en juger par la grande répartition géographique des fossiles de cette famille. Ces trilobites sont caractérisés par un pygidium très plat et particulièrement développé. Le thorax, lui, était découpé en 11 segments, le lobe pleural gauche et le lobe pleural droit se terminant par de longues épines, comme on peut le voir sur cette reconstitution du Terataspis. Les Lichidés étaient de très grands trilobites, pouvant atteindre entre 60 et 70 cm de long, et ils étaient pourvus d'un exosquelette particulièrement solide et recouvert d'épines, idéal pour se protéger des grands prédateurs des mers cambriennes, ordoviciennes, siluriennes et dévoniennes. Enfin, il faut savoir qu'il est probable que ces trilobites furent carnivores. Voilà l'une des 4 dernières familles de trilobites, la famille des Philippsiidés. Cette famille, dont le genre type est Philippsia, est le groupe frère des Proetidés et appartient à la superfamille des Proetoidés. Ce sont malheureusement les derniers trilobites. Ils vécurent du Carbonifère au Permien supérieur de -355 à -251 millions d'années avant notre ère. Les fossiles de cette famille se retrouvent sur tous les continents, en particulier dans toute l'Europe, en Chine, au Maroc, aux États-Unis et en Russie. Les Philippsiidés étaient des trilobites de taille moyenne,
qui se caractérisait par un pygidium aussi développé que le céphalon. Leur exosquelette est lui relativement plat, et le thorax est lui généralement découpé en 9 segments contre 11 pour les proétidés. Les philippséidés, malgré le fait qu'ils soient les derniers trilobites, compensent leur manque de diversité par leur nombre, car en effet, ils sont particulièrement abondants au Permien. Les philippséidés étaient très certainement des tritivores, comme la plupart des trilobites, et ils devaient être des proies idéales pour certains eugénéodontiformes, des chondrichthyens primitifs proches de nos chimères modernes, comme le Phadenia dont les dents saphicères étaient particulièrement bien adaptées pour broyer des coquilles de brachiopodes, de gastéropodes divers et variés, mais aussi de mollusques céphalopodes et très certainement l'exosquelette de nos trilobites. Pour finir, les trilobites ont été prospères durant tout le Paléozoïque inférieur, du Cambrien au Dévonien. S'ensuit du Dévonien supérieur au Permien tardif, un terrible et long déclin qui conduira les trilobites à leur extinction lors de la crise biologique du Permien-Trias, il y a environ 251 millions d'années. Les trilobites sont par conséquent de véritables survivants qui ont vécu pendant plus de 280 millions d'années et qui parvinrent à franchir 2 grandes crises biologiques, dont celle de l'Ordovicien silurien qui a vu l'extinction de tout de même 50% de toutes les familles de trilobites. Et évidemment celle du Phrasnien faménien au Dévonien qui a vu cette fois-ci l'extinction de presque 98% de toutes les familles de trilobites. À ces 2 crises d'extinction de masse, nous pouvons rajouter celle du Carbonifère permien et celle du Capitanien qui ont aussi fortement aidé au déclin des trilobites. Sur un total de 150 familles, seules 4 survécurent à ces 2 grandes crises biologiques et parvinrent au Permien. Cependant, il y a environ 251 millions d'années survint la grande crise biologique du Permien-Trias et ceux qui restaient des trilobites s'éteignirent. Les trilobites constituent à ce jour le clade dont les organismes fossiles décrits sont les plus diversifiés, symbole d'un véritable succès évolutif sur plus de 280 millions d'années d'existence. Chapeau les trilobites. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler de ce clade que sont les trilobites, qui sont malheureusement assez mal compris, et dont aujourd'hui on ne parle que pour avoir ces fossiles, malheureusement. N'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo de PaleoWorld sur les trilobites, qui est plutôt intéressante, et surtout n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube de PBS Eon, qui est aussi une très bonne chaîne YouTube. Voilà, salut à tous, et à bientôt.